Bien bonsoir, donc c'est les Chroniques de la Résistance numéro 6. On est le 1er novembre 2021. Et donc c'est la suite un petit peu de l'autre fois où on avait lancé l'Alliance souveraine. Et on avait commencé à parler un petit peu d'un casting pour l'équipe de France gouvernementale. Donc j'ai un petit peu réfléchi à tout ça. La dernière fois c'était un petit peu comme ça au pied levé. Mais depuis, les choses sont plus claires, je dirais. Et il semble évident qu'il n'y ait guère d'autres solutions si on veut éviter de reconduire l'équipe actuelle. C'est-à-dire que pour l'instant, la façon dont les choses sont tenues, il n'y a aucune chance qu'un candidat puisse émerger, à moins que ce soit sur un projet qui soit radicalement contraire à celui qui est soutenu par l'équipe de Macron. Donc les mondialistes qui sont ultra-libéraux et qui n'hésitent pas à utiliser des moyens totalitaires pour mettre en place leur programme. Et dont les Français commencent maintenant, je pense, à prendre conscience. Il est temps. Et il est tellement temps que si on n'arrive pas à déboulonner cette équipe pour les présidentielles qui arrivent en 2022, je crains fort qu'après on sombre dans des périodes qui soient beaucoup plus difficiles et où on pourrait difficilement faire l'économie d'une révolution ou d'une guerre civile, ce qui n'est absolument pas souhaitable. Donc il y a moyen, sur un projet, de rassembler des gens de tous bords, à partir du moment où quelque chose transcende un petit peu les causalités. De la même façon qu'on avait fait le Conseil de la Résistance, on peut faire la même chose aujourd'hui. À l'époque, ça nous a permis de lutter contre les nazis. Donc je vous rappelle que ça allait de la droite traditionnelle, monarchiste et catholique, aux communistes, avec toutes les gens de bonne volonté qui simplement ne voulaient pas de la domination allemande et nazie sur la France et le monde. Mais tout ça, ça fait de toutes les façons qu'une partie assez réduite de la population qui a accès, qui est d'accord pour se mobiliser, pour défendre nos libertés, nos principes. Et ceux qui ont marché en France, qui ont beaucoup à voir avec le mérite. Il faut faire appel au mérite des gens. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire là, avec cette sélection donc, de l'équipe de France de la politique. Alors l'Alliance souveraine, en fait, devient France Alliance souveraine, simplement pour déposer l'adresse internet. J'ai dû rajouter France, et ça fait les FAS. Donc on est là pour que les choses se fassent. On va faire en sorte que les choses se fassent et qu'elles se fassent bien dans l'intérêt général. Donc on va sélectionner des gens qui peuvent rentrer dans cette optique-là, avec une devise qui m'est venue du coup, c'est qu'en fait, tant que ça nous plaît, on le fait. Et sinon, c'est pas la peine. Voilà. Il y a un corollaire. Ça nous plaît, tant que ça nous plaît, on le fait. Mais si ça nous plaît pas, on le fait pas. Il n'y a aucune raison de vouloir se motiver pour des choses et avancer dans la vie si c'est pour aller contre sa volonté. Puisque c'est la volonté de chacun qui prime et qui permet aux montagnes d'être bougées. Voilà, donc on va bouger des montagnes, en l'occurrence, pour remonter ce pays, avec Arnaud Montebourg. Cette remontada, moi je trouve qu'il a tout à fait raison sur plein de points de vue, notamment relancer l'économie en baissant les charges, etc. C'est tout à fait ce qu'il faut faire. Et puis en ne s'en laissant pas compter par l'Union européenne. Parce qu'effectivement, il faut qu'on arrive à se sortir de cette Commission européenne-là. Il suffirait simplement de ne plus prendre son diktat et de se mettre d'accord avec les autres pour qu'on revienne à donc une Europe telle qu'elle était. C'était l'Europe des nations. Et qu'on aille complètement à l'inverse de ces États-Unis d'Europe, de ce fédéralisme
qui est impossible à mettre en place, autre que pour les banques et les choses-là qui sont supranationaux. En tout cas, les populations, c'est impossible parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Il y a des peuples européens, donc des pays européens. Et donc, on maintiendrait une Europe qui serait l'Europe des nations, telle qu'elle fonctionnait au début très bien, quand c'était le temps du marché commun, où il y a donc les instances qui réunissent les dirigeants des différents pays européens, plus un parlement qui discute, mais que des lois qui ont à voir avec les pays européens, les intérêts européens dans leur ensemble. Mais la défense, elle est nationale, il y a plein de choses qui sont nationales. On peut avoir des coopérations avec d'autres pays, bien sûr, et des coopérations privilégiées. Tout ça, ça fait partie de la politique. Et quand on met en place un système tel que le nôtre, où on est les vassaux des Américains, en fait, et de l'impérialisme américain, dont on a vu les résultats à travers le monde, merci, eh bien, on arrive à plus à grand-chose. Donc là, on va reprendre les choses en main, on va faire un petit peu dans l'esprit du gaullisme, dans le sens qu'on n'est pas aligné comme pays, on est un pays non aligné, et on peut prendre un petit peu la tête d'ailleurs des pays non alignés pour empêcher que dans le monde, il y ait des hégémonies et des impérialismes qui s'imposent à tout le monde et à nous, et dont on aurait à souffrir. Donc, alors, bien sûr, il y avait, dans le casting que j'avais fait l'autre fois, il y avait des choses qui étaient un peu curieuses. Par exemple, que j'ai mis François Bayrou à l'éducation, c'était un peu un gag, un sketch. François Bayrou, il a trahi, il a été avec Macron. Donc, bien sûr, c'est pas lui qu'on prendra du tout. Moi, qui je verrais bien à l'éducation, c'est Charlotte Dornelas. Et l'éducation supérieure, l'université, Michel Onfray. Voilà. Alors, donc on recommence depuis le début. Donc, président Arnaud Montebourg, Premier ministre Nicolas Dupont-Aignan, un vrai gaulliste, comme je le disais. Aux affaires étrangères, soit Villepin veut revenir, sinon Philippe de Villiers. Et au développement, Ramayad. Économie, finance et budget. Alors, économie, François Asselineau. Finance, Jacques Sapir, qui est un souverainiste aussi, et qui est contre l'euro. Faut le savoir. Bien qu'il dit qu'aujourd'hui, c'est même plus tellement le problème de l'euro. Ce qu'il faut, c'est créer des monnaies nationales. Mais finalement, la situation a changé maintenant que la planche à billets s'est déclenchée là, et qu'on a des prêts à taux zéro. C'est plus une urgence absolue, mais il faut quand même récupérer notre monnaie et ça se fera de toutes les façons. Au budget, un des rares du FN, Rassemblement National, que j'aime bien, on va peut-être sauver Nicolas Bay. Un autre, Jordan Bardella, on peut le mettre à l'industrie avec Bruno Pelletier, c'est des jeunes, ils en veulent, c'est ce qu'il faut. Éducation, donc j'avais dit Charlotte Dornelas, éducation supérieure Michel Onfray. Alors l'intérieur, c'est important, il y a la sécurité intérieure, la sécurité extérieure, c'est partie du même ministère, mais c'est donc moi je verrais bien donc une doublette là, Marion Maréchal et Florian Philippot. Donc Florian Philippot plutôt à l'intérieur et Marion Maréchal à l'extérieur. Conditions humaines et affaires sociales. Alors conditions humaines, parce qu'on parle souvent de conditions féminines ou de conditions des minorités. Moi je veux parler de conditions humaines. Donc on va gérer le bien-être des humains, quelles que soient leurs caractéristiques. Et donc je verrais bien Clémentine Autain. Aux affaires sociales, Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il y a du boulot. Et lui, je pense qu'il aurait la carrure pour faire ça. Alors, là, au niveau de la défense nationale, mais aussi de l'insertion, parce que effectivement, dans le cadre militaire, on va faire l'école de la deuxième chance, on va faire les programmes de réinsertion des délinquants, etc. Et aussi de formation. Donc je verrais bien Ségolène Royal
et une femme qui s'appelle Barbara quelque chose, que j'entends sur RMC ou Grande Gueule, que je trouve vachement bien. Et je la verrais bien, elle, sur l'insertion professionnelle, parce que c'est une prof, elle est très bonne. Garde des Sceaux, alors, j'ai personne particulièrement vu, peut-être ça m'en viendrait, à part un ami qui s'appelle Basile Adair, et qui est un avocat spécialiste en droit de la communication, et mais qui est aussi dans les affaires, etc. Et qui m'a aidé, moi, dans des situations un peu périlleuses, et qui était vice bâtonnier de Paris, et fils d'un bâtonnier de Paris aussi. Donc Basile Adair, garde des Sceaux. Santé, Louis Fouché, qui est un mec qui en mettra les choses d'aplomb. En recherche, Didier Raoult. On va le promouvoir, ce cher Didier, quand même, qui nous a permis de sauver un peu la face pendant cette crise pandémique lamentable. Porte-parole du gouvernement, Natacha Polony, qui est très très bonne en communication, et surtout elle est didactique, elle explique bien les choses. Ça c'est très important, parce que c'est souvent sur des problèmes de communication qu'on